Et salut les quoi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream. On va tenter de créer une machine virtuelle en utilisant uniquement la ligne de commande. Donc, c'est parti. On se connecte sur l'hyperviseur. Alors, je vais tenter d'enregistrer la vidéo en même temps pour YouTube. Il y a une petite malédiction qui me fait fail à chaque fois, notamment à cause d'un problème de snapshot. Donc vous étonnez pas s'il y a de l'advertising. Et salut les pas loin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'hyperviseur Proxmox. Aujourd'hui on va laisser de côté l'interface web et on va se concentrer uniquement sur l'administration en ligne de commande. Donc on va commencer par se connecter sur l'hyperviseur. On va quand même garder un visu sur l'interface pour voir ce qu'on est en train de trafiquer. Ok, donc on reprend le lab où on était, on a une VM en bridge, une VM en NAT, et maintenant on veut créer une nouvelle VM. Donc quelle que soit la manière dont vous avez installé votre Proxmox, vous avez à disposition les deux commandes qu'on va voir, qui sont la commande pvesm, Proxmox Virtual Environment Storage Manager, qu'on voit sa page de man. Et la deuxième commande, ça va être la commande QM, qui est en fait binaire pour gérer la machine virtuelle. Donc on va commencer par là. On va commencer par tout ce qui est définition du storage. Donc si j'utilise pvesm, on voit qu'on a pas mal de possibilités d'arguments à lui donner. On va commencer notamment par le pvesm. pvesm liste. Voilà. Déjà ça commence mal. On va faire le pvesm status. Donc le pvesm status, il va nous donner les différents types de storage qu'on a à disposition, leur taux de remplissage. On voit qu'on a différents types, soit c'est de la directory, soit c'est du LVMSIM. Donc si je regarde ici dans le menu, en Data Center Storage, on voit on a exactement les mêmes informations que sur cette page. Ce qu'on va pouvoir faire aussi avec pvesm, on va pouvoir lister ce qu'on a dans un storage. Si je prends du coup le pvesm list local, vous voyez que c'est là où j'ai un backup qui traîne et on a les fichiers ISO. Donc on a la possibilité de virer les fichiers avec la commande pvesm free. Regardez la syntaxe. Donc pvesm free, le volume. Donc le volume, c'est à chaque fois le storage name plus la string qu'on a vu juste avant. Donc on a le storage name et le fichier où il est positionné. Vous voyez aussi qu'à chaque fois on a un répertoire backup et ISO. Et si on regarde dans notre local, on voit ici qu'on a les backups, les ISO et les templates de conteneurs. Donc j'en ai aucun, il n'a pas créé le répertoire. On va ensuite parler de la commande QM.
Donc la commande QM, c'est pour gérer les machines virtuelles. On va faire un QM list. On voit toutes les VM qu'on a ici. On voit si elles sont running ou pas. Et nous, on va vouloir en créer une. Donc, pour créer une VM, on a deux étapes à faire. La première, c'est le create. Je vais reprendre mes petites notes. Reprendre aussi le chat, voir s'il y a un message. Donc, on va prendre l'OBS aussi. Ça fait longtemps que je passe stream, je suis un petit peu rouillé. Et ça devrait le faire. Donc, on va faire un PV create. Je vais lui donner le VMID. Ensuite, je vais lui donner la taille de la mémoire. Je vais lui donner le nombre de corps, donc le vCPU, je vais lui en donner 3. Je vais lui donner le... Alors, que je reprenne les notes. Je vais lui donner le type de CPU. Alors ça c'est important. Si vous utilisez un Rocky 9 ou un Alma 9, il faut lui donner le CPU type. C'est égal à x86 64 v2 AES. Non, vous aurez un kernel panic au boot. Donc une fois qu'on a tout ça, on va lui donner encore une carte réseau. On va appeler net 0. Donc c'est le même système de création. La 0 c'est la première carte réseau. Si vous voulez ajouter une autre carte réseau, c'est la net 1, etc. Donc on va vérifier le type de driver qu'on va utiliser, le mode de la carte réseau. Donc, pour l'instant, nous on veut un bridge. Et le nom de la carte sur lequel on va l'installer. Donc VMBR0. Notre carte réseau. On va ajouter un contrôleur SCSI. On va lui dire que c'est un CSI de type... donc c'est du Virtaimo encore. SCSI single. Qu'est-ce qui nous manque? On veut lui dire le unboot à 1, c'est-à-dire quand on redémarre l'hyperviseur, et la VM va démarrer. On va lui rajouter le OS type. OS type c'est un Linux de 2 à 6. Et on va lui rajouter un petit nom. On va l'appeler name et la machine on va l'appeler VM-CLI. Donc normalement avec tout ça, on a créé la coquille de la VM. C'est à peu près le même cheminant que ce que vous pouvez faire directement en GUI. Donc on valide la commande, on regarde à côté, on a bien une VM qui a été popée en hardware, je vois bien mes 4 Go, mes 3 sockets avec le CPU type, on a le contrôleur SCSI et la première carte réseau qui est branchée en bridge. Ouais, Marvin, tout à fait. On fait tout en ligne de commande aujourd'hui. On essaye parce qu'il y a une phase que j'ai pas encore réussi à débugger. Peut-être qu'avec le stress du live, ça va être bien. Donc n'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à lâcher un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez voir un point précis. Donc nous on continue. Une fois qu'on a créé la coquille, il y a deux choses à faire. On va faire un premier set, donc QM7, le VMID, et maintenant on va lui dire qu'on veut charger une ISO pour pouvoir faire l'installation, et donc l'ISO, je vais reprendre ici,
un deuxième shell. Donc l'ISO, il faut aller taper dans un storage précis, donc un PVESM. Moi je sais que j'ai mes ISO dans le storage local et je vois ici directement le pass de mon ISO. Donc on va copier. On va lui dire que notre lecteur de CD ou DVD, il est directement branché avec celle-là à l'intérieur. On va aller vérifier. On voit bien qu'il l'a rajouté en IDE comme on le ferait. Comment on le ferait pas avec un rigolo. C'est rigolo, Media CD-ROM. Peut-être parce que je l'ai pas rajouté en Media CD-ROM. On va essayer de le virer. Donc j'ai fait un. Est-ce que j'arrive à le faire? Un détache. Ouais, détache. Ok. Donc, virgule. Media égale CD-ROM. Donc on lui a rajouté le Media CD-ROM. On va aller voir. Il nous le voit bien en tant que Media CD-ROM. Donc là, on est bon. Non, j'ai pas défini la taille du disque dur. On le fait pas au moment de la création de la VM, on le fait directement en commande 7. Et c'est une transition parfaite vu que maintenant on va aller faire le set du disque dur sur lequel on va installer. Donc c'est un contrôleur SCSI. On va prendre le premier SCSI. Et là on va choisir un storage. Je vais par exemple prendre sur le SSD back. On va lui donner une taille de giga par exemple et on va lui mettre un format en QKO 2. Donc le storage, la taille et le format. On voit qu'il nous a formaté un disque déjà et il l'a créé dans le SSD back. Si on revient directement ici, on voit qu'on a bien notre hard drive qui est positionné. Donc maintenant que c'est fait, on a une VM qui est en état. Donc à la place de faire un VM start, juste m'ouvrir une console pour attraper. On a, si on récapitule, branché les deux disques, mais il manque encore une étape primordiale. On va aller lui dire dans quel ordre on doit démarrer quand on allume la VM. Donc le boot, et on a un order. Alors on va lui donner SCSI 0 en premier. On va lui donner IDE 2 en deuxième. Et on va lui donner net 0 en troisième. Donc, il m'a dit que l'update a été fait. Donc ça se retrouve directement dans la section options et pas dans la section hardware. Et on retrouve ici le boot order que je vais donner avec le OS type. Et je crois le on boot qu'on retrouve ici aussi. Maintenant qu'on a fait notre petite tambouille, on va aller vérifier que tout ça démarre bien. Donc à la place d'aller appuyer sur le start, je vais lui faire un QM start 200. C'est ma VMID. Je récupère ça. Donc il veut bien nous installer. Donc le boot order c'était un disque dur en premier mais rien dessus. Ensuite IDE, c'est bien ce qu'il nous a fait. On va lancer l'installation. Donc on boot tranquillement. Tiens, j'ai rajouté un night boot. Mais je crois night boot, il n'a encore rien écrit. Je vais aller vérifier ça.
qu'il nous dit, Monsieur Nightboot? Alors, commande custom timer. Toutes les 15 minutes. Alors, on va lui laisser encore un peu de gras, mais normalement il devrait peut-être biper. On verra. Donc, nous, on fait notre installation. Donc, on le veut en français. On va utiliser le disque de 10 Go qu'on a mis à disposition. Au niveau de la config réseau, on va déjà appeler notre VM CLI. On va aller dans l'IPv6, on va virer, parce que pour l'instant, je vais rester en IPv4. On enregistre, on déconnecte, on reconnecte. Moi, j'aurai la IP119. On va définir un mot de passe pour le user root. Ok, et on lance notre installation. Donc là, on a un peu de temps. Donc pour l'installation, on va devoir parler d'une fonctionnalité qui est les snapshots. Donc les snapshots, vous ne pourrez pas tout le temps les faire. Il y a une page qui est destinée au storage type. Donc il y a différents types de storage, soit au niveau file level, soit au niveau block level. Donc le block level, c'est tout ce qui est stockage partagé, etc. Ouais, pas de souci, pas de souci. De toute façon, il faut que j'en ferai une vidéo YouTube. La fameuse vidéo maudite. Donc on va voir si cette fois-ci ça passe. Mais c'est en bonne voie. Donc je disais, tout ce qui est stockage, on a deux types, soit du file level, soit du block level. En standard, on a le... On va prendre ici. PV status. Quand on fait le status, on trouve directement les types. Donc la locale et la locale VM sont de base dans une install via l'ISO. Moi j'ai rajouté deux stockages directory sur deux disques qui sont branchés à l'hyperviseur. Moi je l'ai installé là-dedans. C'est un type dir. Et si on se réfère à la table des storage, on voit qu'on n'a pas le droit d'utiliser des snapshots. Mais il y a un petit 2. Et si on regarde le petit 2, les snapshots sont possibles uniquement avec le format QCOW. Et si vous vous souvenez bien, quand j'ai créé le disque pour l'installation, je lui ai bien donné le format QCOW. Et du coup, avec ça, ça me permet d'accéder à la fonctionnalité des snapshots. On va surveiller notre install. Elle est toujours en cours. Tant que ça vaille bien, je vais tenter. Notre Tiger, notre ami Nightboot. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Nightboot? Ah, c'est une grande première, le Nightboot. Ah, il n'a rien foutu du tout, quoi. Alors, quand je regarde dans la liste des commandes par défaut... Ah, c'est commands. Alors, Nightboot, es-tu là? Ah, bah voilà. Donc, on a la liste des commandes. Très bien. Et dans la liste des commandes, je vais mettre le fond sonore, mais je pense qu'on a le temps de configurer tout ça. Je ferai peut-être un autre live rien que pour ça. On verra. Donc, on est tout à la fin de l'install. On a créé notre petite VM des familles. Donc, on va prendre... On va récupérer après toutes ces lignes. On va essayer d'en faire un script pour voir si ça va un petit peu plus vite.
Allez, on lui laisse la génération. On va juste aller voir si ça tambouille. C'est calme plat. Ça veut dire qu'on doit être à la fin. Si je vire la mémoire, le network, le disque. On voit qu'on a du VM qui travaille un petit peu, mais c'est parce que c'est terminé. Ok, on fait un reboot. Donc là, on vérifie que notre bootloader il fonctionne bien. Je suis plus censé arriver sur la phase d'installation. Et effectivement, on a vu passer le grub, donc cela fonctionne proprement. Je rappelle, dans notre config de VM, on lui a donné comme bootloader d'abord le disque, ensuite le CD et ensuite le net si on veut faire du PXE. Au premier boot, CSI0, il n'était pas bootable parce qu'il n'y avait rien dessus, donc il est passé au deuxième choix qui était le CD-ROM, ce qui nous a permis de faire l'installation. Et maintenant, au deuxième boot, post-installation, sur le disque, il y avait tout ce qu'il fallait, donc il a booté dessus. On va aller se connecter. Et on a notre machine qui est toute prête. On va vérifier un petit DNF update pour voir si on est bien à jour. On a beaucoup de mises à jour. Ça veut dire qu'il faut que je rafraîchisse mon ISO que j'ai utilisé. Je pense qu'ils ont dû livrer la dernière ISO. On va aller vérifier. Tant qu'ils nous fassent ça. Ok, Linux. Download. Download. Ah oui, 9.4. Et nous, on a installé, si je regarde dans mon local, la liste de mes ISO, on est en 9.3. Du coup, ce qui explique que j'ai pas mal d'updates à faire. Mais bon, passons. L'ordre des lignes de commande, c'est important pour la VM. Alors, tu es obligé de passer par le create en premier. Ça, c'est obligatoire. Et une fois que tu as le create, peu importe l'ordre sur lequel tu passes tes sets. Ça a peu d'importance. J'ai spécifié les disques en premier et après le boot order, mais je pense qu'on peut faire le boot order en premier. C'est que des options au final, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de faire notre petit upgrade des familles. Donc, le point suivant que je voulais aborder, c'était les snapshots. Donc, les snapshots, c'est a priori ultra important. Enfin, ultra important. Vous pouvez faire votre vie sans. On a un premier mécanisme de backup qui est intégré à Proxmox. On peut lui dire, on va stocker pour le node, celui-là, quand vous êtes en cluster. On va stocker des backups de VM. Et là, il veut les stocker dans le local. Bon, moi, ça ne m'arrange pas. Je vais aller faire un tour dans Storage. Je vais lui dire que le SSD front, je l'autorise pour mettre les backups. Ok, je retourne dans le backup. Je veux créer un nouveau job de backup. Le node spécifique, c'est l'hyperviseur sur lequel je suis. Je veux stocker mes backups dans SSD front. On va le faire de lundi à vendredi à minuit. Et là, on a le choix entre soit toutes les VM, soit juste les VM sélectionnées. Alors comme moi ici, j'ai des templates de VM, ça ne m'intéresse pas. Du coup, je vais prendre que celle-là. La possibilité de faire un envoi de mail, de choisir le mode si jamais on veut arrêter la machine, faire le backup, redémarrer la machine, ou faire du snapshot, c'est-à-dire mettre la VM en pause. Et ça nous permet de faire des backups. Je regarde juste le chat. Pour le create, l'ordre, non. Pour le create, c'est pareil, quoi. L'essentiel, il faut avoir, je crois, au minimum. Attends. Alors, à la place de dire je crois, je vais te dire. Man QM. On va chercher create.
Alors, create. Alors, il dit pas si c'est obligatoire ou pas. Mais VMID, ça c'est sûr. New ID, c'est dans le cas d'un clone. Le name n'est pas obligatoire, ça c'est sûr. Ah non, je suis dans clone, Pardon. Create. Alors, voilà. Create. Alors, VMID, c'est obligatoire. Je suis pas obligatoire. Pas obligatoire. A priori, pas grand chose. Hein. Je vais tenter. Je vais faire un QM create. Voilà, QM create. Je fais une 201. Ah bah, ça lui a suffi. Hein. Il a une coquille de VM. Il a des valeurs par défaut. Et il s'appelle VM. Donc, l'ordre est pas important. Quoi. Il est flexible. Après, c'est au moment de démarrer la VM. Si celle-là, on veut la démarrer, bah, risque de râler parce qu'il a rien. Quoi. Je pense qu'on aura juste le BIOS. Ouais. Et il est en boot loop. Il sait pas quoi faire. Quoi. Il n'a pas de... Il a pas de disque dur sur lequel booter, pas de CD, rien quoi. Alors, on va en profiter, on va voir les commandes de QM stop 201 pour arrêter la VM. Normalement, le temps que l'interface elle se mette à jour. Elle est arrêtée et je peux aussi la destroy. Alors attention au destroy, hein. Il n'y a pas de validation ni rien quoi. Donc il fait QM destroy, il n'y a plus rien. Ok, on reprend le fil de nos aventures. Les snapshots. Donc j'ai configuré un backup qui était au niveau du data center backup. Donc là je peux faire des backups, c'est-à-dire qu'il va me prendre toute l'image, enfin toute la VM, tout le disque sur lequel on a l'installation. On a un autre mécanique. Et on a une autre mécanique qui est les snapshots. Et ces snapshots, au final, ça nous permet de faire un instantané pur de ce qu'on a comme data. On va faire un exemple. Donc, il y a une commande snapshot. On va regarder, on va chercher dans la doc, snapshot. Donc on a, vous voyez, ça c'est une copie. Si on fait next. Alors, avec un snapshot, on est déjà au Dell snapshot. Alors, il est Dell snapshot. List all snapshot. On l'utilisera après. QM snapshot, voilà. Donc QM snapshot, on lui file un VMID, un snapname, qui est une string. On peut lui rajouter une description et on peut lui rajouter un vmstate. Alors, on va s'arrêter un petit peu ici. Ah, c'est cool, Night, il a répondu. Je vais le configurer. Allez, je prends 2 minutes pour le configurer. Tuc. Connais pas. Alors. Ouais, ça n'existe pas. Submit. Ok. Parti, on va attendre le prochain timer. Donc, ce que je disais, les snapshots. Il y a le VM state qui peut être important. On va regarder. Donc, on va faire un QM snapshot. Donc, VM 200. Et on va lui dire un test snap. Il vient de snapshotter.
Donc il vient de s'ajouter dans SSD back. On va aller voir dans le storage. On va aller voir dans le storage directement. Donc PV ESM liste SSD front. SSD front. On n'a rien dedans. Ah oui, c'est SSD back, pardon. Donc SSD back. Donc on a notre VM200 qui est ici. Et où est-ce qu'il nous a collé le snapshot? On va regarder dans SSD back, le VM disk. Donc on a notre disque en vrai, il est là. Si je regarde dans ma VM, dans les snapshots, je viens de faire un snap ici. Donc on va passer par ici. Donc j'ai fait un snap. Je vais prendre, je vais créer un fichier. Donc là il n'y a rien par le Anaconda. Je vais créer un fichier Linux dedans. Et maintenant je vais restaurer ma VM avec mon snapshot. Je regarde l'uptime, parce que du coup ça c'est important. Ça fait 10 minutes que ma VM tourne. Ok. Et avant de la restaurer, je vais faire un QM snapshot RAM avec du coup ce qu'on a vu, récupérer manqm, c'est VM state je crois. Ouais, c'est VM state. VM state à 1. Ce qui va faire le VM state en fait, il va aussi récupérer la RAM de la VM. Il vient de me mettre le snap directement dedans. Si je fais maintenant un QM list snapshot, je crois. Non, list snap. Donc, moi je suis dans cet état. J'ai fait à 11h16 un premier snap sans la RAM et à 11h19 un deuxième snap avec la RAM. On va regarder ça ici. Si je fais un LL, je vois que mon fichier a été créé après le premier snap sans RAM. Avant le premier snap sans RAM. Et le snap avec RAM, je l'ai pris après avoir créé le fichier. Donc on va faire un QM rollback VM200. Donc je vais utiliser l'instantané et je vais restaurer cet état directement. Donc ici, forcément, je restaure l'état où je n'avais pas la RAM avec. Ça équivaut en fait à éteindre la VM, restaurer l'état du disque et remettre ça directement en route. Donc, je crois qu'il ne la redémarre pas. Je vais lui rajouter l'argument rollback start 1. Ça veut dire qu'il va rollbacker ce snapshot et il va démarrer la VM. On va attendre patiemment que le boot se fasse. Le boot est en cours. Maintenant que le boot est en cours, je vais me loguer. Alors, première chose, bon, comme on a un boot, il n'y a pas de surprise, mon uptime est de 0 minutes. Et si je vais là, je n'ai pas le fichier Linux, parce que je l'ai créé après cet instantané. Alors, j'ai pris un deuxième instantané avec la RAM. Et quand je fais un QM rollback, du coup, on va lui donner le deuxième état. Ici, je perds la connexion. Normal. Je me reconnecte. Et vous voyez que déjà, j'ai mon fichier Linux. Mais surtout, j'ai pas perdu mon uptime. Mon uptime, ça fait 11 minutes qu'il est là. Alors, le pendant, c'est que la date est pas bonne, forcément, parce que j'ai restauré une date antérieure.
Mais ça m'a permis de garder tous mes services up et de pas avoir de reboot de VM. Alors, ça peut être super intéressant pour revenir à un état avec l'état des services. Donc, au delta que du coup les dates sont pas bonnes, il faut resynchroniser. Mais du coup, ça permet, avant de faire une opération importante, ça permet de freezer la VM et de pouvoir revenir à cet état précis, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Il faut savoir aussi, on va aller le voir dans... Alors, si je regarde les snapshots, est-ce que je vois leur taille? Non. Alors déjà, je vois que celui-là est sans RAM et celui-là est avec la RAM. On va regarder dans le storage. Alors, où c'est qui stocke ces snapshots? Je ne les mets pas là. On est en SSD back, en VM disk. Voilà. Donc, ici, on voit que si je cherche le 200 uniquement, donc on voit mon état qui est ici de disque et là on voit mon état avec la RAM. Donc le snapshot a embarqué la RAM, ce qui fait que si vous avez une VM avec 64 Go et qu'elle est en fonctionnement, attendez-vous à avoir 64 Go de snap, quoi. Vu que la RAM est prise, le poids du snap, c'est au final le delta du disque plus la RAM. Ça peut être assez intéressant pour des petites VM où moi je le fais régulièrement. Mais après, il faut penser à virer les snaps, quoi. Alors, c'est justement le point suivant. On va faire un QM delete del snapshot 200 et le nom du snap. Donc je vais virer ce premier snap. Donc à savoir que je change pas l'état de ma VM. Ma VM elle a un état courant, c'est tout, quoi. Et si je delete celui-là, sinon je fais un QM list snap de 200. Je suis dans mon état current, donc il n'y a pas de snap en cours. On a fait le tour des snapshots, des rollbacks. On a fait le tour de tout ce qui est VM. Qu'est-ce qu'on aurait encore à dire? Je pense que c'est tout, hein. Faites vos essais, provisionnez bien vos états. Attention au backup, que vous ayez toujours suffisamment de place, voire même avoir les backups sur un disque dédié. Ici, et si je refresh mon état, il n'y a plus que mon VM200. Et voilà. Merci d'avoir regardé ce stream. Donc, je vais essayer de faire le même montage. Ah oui, c'est vrai, on a dit qu'on faisait un script. Ouais, bon, finalement, c'est pas fini. On reste. Alors, on va faire un VM from script.sh. Donc, on va faire un historique de ce qui va nous intéresser. C'est toute cette partie-là. Alors, on va faire notre petit script des familles. Donc, Shebang, bin, bash, echo, create, vm. On va coller tout ça en vrac. Donc, on est bon ici. On va faire un peu de mise en forme. On va faire ça en multiline. Donc ça n'a pas changé. Encore CPU, je vais mettre sur la même ligne. La carte réseau. Les paramètres, on va les mettre sur une seule ligne.
Alors, du coup, on va l'appeler VM script. Et on va remplacer tout ce qui est 200. Pour pas écraser la VM actuelle, on va la mettre en 201. Ok. Le reste ne change pas. Donc, on a juste une ligne en trop. Ici, il faut lui dire que c'est un média CD-ROM. Le boot order est bon. On pourrait passer tout ça en paramètres. Ouais, on va le faire. Donc, on va remplacer 201 par $1. Alors, on va pousser le vis un peu plus loin. On va direct faire un... On va faire un QM. Ah, laisse-moi tranquille. On va faire un QM start $1. Donc attention, il n'y a pas de sécurité sur le script. Hein. On va faire un chmod 700 de VM from script. Il doit être exécutable. Donc VM from script. Et là, je vais dire que je veux une VM qui aura le VM ID 201, qui serait une copie de ce qu'on vient de faire. On voit qui me crée la VM, qui me fait les disques, qui me fait le boot order et qu'il est déjà en train de la starter. Et il nous a fait tout le boulot en une ligne de commande. Alors on pourrait rajouter en argument les tailles de disques, etc. Mais si vous voulez commencer à automatiser tout ça, le plus simple, c'est quand même d'utiliser OpenTofu. Alors, OpenTofu, mis des exemples sur le Git. Dans OpenTofu, vous pourrez retrouver sur mon compte Git, on peut voir que on a le même genre d'automatisation, mais du coup avec une stack OpenTofu qui permet de mettre à jour directement, quoi. Donc n'hésitez pas, normalement le README est suffisamment explicite pour l'installation, pour toutes les options, comme par exemple gérer automatiquement la création des noms de domaine pour pouvoir l'attacher. Un link to Ansible, j'ai à chaque fois mis soit le code qui est attaché dans Git, ou alors directement la vidéo qui est associée que j'ai faite qui est sur YouTube. Donc, si vous voulez aussi aller un peu plus loin, vous pouvez aller sur la page de doc, donc soit dans Proxmox, dans virtualisation, donc tac, le clean management, toutes les commandes qu'on a vues, je les ai mis ici. Et tout ce qui est gestion des snapshots aussi. Et si vous voulez aller plus loin avec OpenTofu, vous avez ici aussi la doc sur notamment comment générer le token, quel provider utiliser. Ah, voilà. Je vous invite aussi à faire, à aller sur le Discord. On n'est pas beaucoup, mais on s'y sent bien. Alors, je vais en profiter. Dans les quelques minutes restantes, on va setter notre ami Nightbot. Donc, on va lui faire une commande custom. On va lui dire que la commande c'est Discord. On a un cooldown. Tout le monde pourra l'utiliser. De ce pas faire. Merci Marvin. Le GitHub, il est en cours de construction. Hein. Il n'y a pas BZF non plus. Mais récemment, j'ai la doc qui est dessus. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, j'ai la doc. Donc j'ai les exemples d'OpenTofu. Je sais le profil, on s'en fout. Alors, je vais rajouter encore à cette vidéo PVE bulk. On verra.
On verra si je rajoute. Il y a des. J'attends une modif en fait, c'est Ponceto 91 qui a fait ça. Et je voudrais l'utiliser pour. Je voudrais l'utiliser pour faire des snapshots. Allez, hop, je l'utilise un petit peu. Je l'utilise un petit peu. En fait, ça permet de lui filer une liste de VM et de faire des stop-start en cascade, des snapshots en cascade sur plusieurs VM en même temps. Donc c'est hyper intéressant pour l'automatisation. J'ai juste un problème, c'est que pour les snapshots, on peut pas mettre la RAM. C'était pas ta page GitHub, tu parles de ça. C'est de cette page que tu parles, Marie? Donc là, tu parles de celle-là avec le fond bleu, c'est celle-là alors dont tu parles. Si c'est celle-là dont tu parles, j'ai un repo. Alors c'est MKDocs, je crois. Alors, attends, de toute façon c'est guité aussi parce que je ne veux pas avoir à gérer les mises en ligne. C'est une GitHub page que j'ai fait et c'est MKServe, je crois. MKDoc, ouais, ça doit être MKDoc. Ouais, c'est ça. Donc c'est le projet MKDoc que tu retrouves. C'est ce projet-là. Et ce projet-là, en fait, te permet d'avoir un site en statique. Alors, le but, c'est d'automatiser. Je vais te montrer rapidement. Donc, j'ai du MKDoc et j'ai un. Ah, est-ce qu'il se voit? Ouais, j'ai un GitHub Workflow. J'ai un GitHub Workflow que si je pousse sur la branche main ou que je fais une pull request sur la branche main, en fait, il va me lancer un job de CI pour builder tout le YML en HTML et il va me pousser ça sur les GitHub pages directement. Donc, il build et il déploie. Et du coup, le site se met automatiquement à jour quand je fais une pull request directement dans Git. J'ai d'ailleurs plusieurs modifs encore à passer, mais je crois que c'est toi qui me parlais de Firewall la dernière fois. Je sais plus si je l'ai mis ici, ouais, ok, Firewall, donc quelques commandes pour Firewall D. Ça spécifique à Rocky. Que c'est les trucs basiques, hein. Je n'ai pas mis d'alias, etc. Mais du coup, ça me permet de filtrer un petit peu, quoi. Laquelle est en cours de. Celle-là est la plus grosse, je crois. Est-ce qu'il faut que je corrige ou pas ici? Ouais, il faut d'ailleurs que je corrige un petit peu. C'était pour le build de template. Autant les templates, on s'en fout. Mais pour la création de ma VM, donc je suis bien en CD-ROM. Par contre, ici, il me manque l'avertissement comme quoi il faut faire attention au type de storage pour avoir les snapshots disponibles. Et voilà. Bon, et ben merci à tous d'avoir regardé le live. Je vais voir si les rushs sont utilisables pour faire la vidéo et la mettre sur YouTube, mais je pense que j'ai trop drifté. Donc je referai une caption pour faire une vidéo propre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en ai une sur le Discord et je vous souhaite un bon appétit. Allez, ciao.